Et coucou, ça va la vie? Alors, il y a une meuf très gentille qui s'appelle Valencia, je me souviens plus de son nom, pardon, qui m'a envoyé un message tout à l'heure sur Instagram et qui m'a posé une question et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'y répondre en vidéo. Attends, maintenant que j'allume la caméra, je commence à avoir chaud. J'ai un peu la crève, du coup j'ai un coup chaud, un coup froid. Donc si je fais la folle, normal. Ce qu'elle m'a demandé en fait, c'est ce que je pensais du regard des autres quand je faisais des vidéos et notamment du regard de ma famille, du fait en plus que je sois d'origine maghrébine. Et que j'ai été mariée pendant 8 ans avec quelqu'un qui était aussi d'origine maghrébine. Et dans notre culture maghrébine, il y a une certaine pression sociale du regard de la famille et on peut s'empêcher de dire ou de faire des choses par rapport à cette pression familiale. Elle m'a demandé ça parce qu'en fait elle me disait qu'elle s'était posé la question et que du coup peut-être qu'elle se censurait sur certains trucs. Elle m'a demandé si moi ça m'était déjà arrivé de me censurer et quel était mon rapport au regard des membres de ma famille, de mes amis et compagnie. Du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te parler des différentes catégories de personnes et te dire ce que j'en pensais, d'autant que cette question revient très souvent et, et qu'il fallait bien un jour ou l'autre que j'y réponde. Voilà. Alors, première chose, on va parler de ma mère. Je parle assez rarement de ma mère dans les vidéos. Et est-ce que ma mère regarde mes vidéos? Je crois que ma mère regarde mes vidéos, mais elle ne m'en parle absolument jamais. Et alors, est-ce que je suis gênée ou pas qu'elle regarde mes vidéos? Je suis absolument pas gênée. Je me suis quasiment jamais censurée par rapport à ce que j'allais dire en pensant à ma mère. Je me suis quand même posé la question quand j'ai écrit la vidéo sur ma virginité, quand j'ai commencé à parler de sexualité. Non pas que ça me dérangeait qu'elle connaisse ma vie sexuelle ou mon ancienne vie sexuelle de quand j'étais adolescente, parce que maintenant je suis grande et qu'il n'y a pas les mêmes enjeux. Je pense que c'est pas la même chose si ma mère, si j'avais eu 20 ans et que ma mère avait écouté mes histoires de cul sur internet, que maintenant 35 ans, d'autant plus que ça fait très longtemps que j'ai quitté la maison et j'ai été mariée et compagnie. Disons que je me suis posé la question quand j'ai parlé de ma virginité parce que ma mère croit que j'ai perdu ma virginité à 17 ans. Alors que j'ai perdu ma virginité à 15 ans. Et j'avoue, quand j'allais en parler la première fois, je me suis dit, oh, elle va m'éclater. Sauf qu'en réalité, ma mère, depuis un certain âge, je pense depuis que j'ai quitté la maison, ma mère ne s'est jamais, ou quasi jamais, j'ai aucun souvenir, ne s'est jamais permise de juger, de commenter ma vie, de me dire ce que j'avais à faire ou pas à faire. On n'a pas cette relation-là du tout. Même quand j'étais jeune, on avait une relation difficile. Quand j'étais ado, mais on n'avait pas cette relation-là de la mère qui entre dans ton intimité, qui te dit ce que tu as à faire, pas à faire, nanana, nanana. Et donc en grandissant, c'est pas resté. Et du coup, ma mère s'est jamais permise dans la vie réelle et encore moins dans ma vie virtuelle de commenter ce que je faisais. Et alors par rapport à ma mère, il y a quand même un truc auquel je fais super attention, c'est de préserver son intimité à elle. Et donc il y a plein de choses dont je pourrais parler et je pense par exemple au fait que ma mère ait été une femme battue pendant très longtemps. Je pourrais en parler, j'ai déjà dit peut-être que je ferai des vidéos ou pas, mais j'ai beaucoup de mal à le faire et peut-être que finalement je le ferai jamais. En tout cas il faut que je trouve le bon angle parce que si je le faisais, je rentrerais dans son intimité et surtout il y a d'autres acteurs qui rentreraient dans son intimité qui sont mes frères et qui sont les enfants du mari qui la battait à l'époque où il la battait. Et, en fait, je voudrais jamais parler de l'intimité de mes frères en fait et de leur histoire je voudrais pas parler de l'histoire de ma mère qui lui appartient. Je voudrais pas parler de l'histoire de mes frères qui d'une sorte leur appartient parce que ce serait parler de leur papa qui en plus a changé et auquel ma mère a pardonné et moi j'ai pardonné. Et je voudrais pas en fait ancrer un moment de notre vie qui est en fait un moment de leur vie à eux et de la vie de ma mère. Disons un moment du présent et du futur de mes frères et du passé de ma mère. Donc j'ai pas de gêne, mais je me censure un petit peu dans le sens où effectivement il y a plein de sujets que j'aimerais beaucoup aborder, mais comme ça dépend pas que de moi, je les aborde pas. En parlant de mes frères et sœurs, une fois je m'étais disputée avec mes 2 ou 3 frères. J'ai 3 frères, hein, mais je me souviens plus avec combien je m'étais embrouillée. J'étais embrouillée avec 2 frères parce que j'avais l'envie de faire des vidéos dans lesquelles je racontais des anecdotes sur notre enfance et je mettais en fait des vidéos et des photos d'eux quand ils étaient petits
parce que je trouvais ça magnifique et parce que je les aime et parce que pour moi mes frères c'est mes enfants, je les ai élevés et j'avais envie en fait de partager ça et de partager un cycle. Et comme il y a le chikungunya en ce moment au Brésil, j'ai un peu peur. Et j'avais envie de partager ça. Voilà, dans mon processus d'internet et dans comment j'envisage ma chaîne, dans sa globalité, ça en faisait partie. Et je me suis embrouillée super fort avec le plus grand, Issam, qui était fâché parce que pour lui c'était son intimité que je violais, dans la mesure où, je l'ai violé c'est un grand mot, hein, mais dans la mesure où lui il n'a pas les réseaux sociaux, je crois même pas qu'il a un compte Instagram, il a un compte Facebook qu'il n'utilise absolument pas, il utilise les réseaux sociaux juste pour communiquer avec nous, sa famille. Mon deuxième frère pareil, mes 3 frères en fait sont pas trop réseaux sociaux et compagnie, et donc même si ça les a beaucoup amusés de faire des vidéos avec moi à l'époque où j'ai fait des vlogs et compagnie, et ben pour eux ce qui touche à leur enfance et qu'ils avaient jamais partagé, et ben c'était pas à moi de le partager. Alors moi j'étais super vexée parce que je trouvais que mon idée était géniale, enfin ça me faisait plaisir à moi, mais j'ai compris que ça leur faisait pas plaisir à eux, et donc j'ai accepté de pas le faire parce que c'est leur image à eux et que c'est eux qui décident. Et donc là d'une certaine forme je me suis censurée, non pas que j'avais peur du regard que pouvaient avoir les gens sur mes frères ou du regard que mes frères pouvaient avoir sur mon contenu, mais c'était plutôt pour protéger ma famille. Et ça c'est quelque chose que j'ai fait tout au long de ma chaîne parce que j'expose beaucoup les gens et je raconte beaucoup de moi, et ma difficulté en fait c'est d'essayer de trouver un équilibre entre ce que je raconte moi et l'histoire des autres que je partage. Et en fait je pense que c'est pas à moi de partager l'histoire des autres. Et du coup, je me censure pas, mais je fais quand même très attention à certains sujets et à ce que je dis. Je pense par exemple à Farid. Farid et moi, on a été mariés 8 ans. J'ai fait beaucoup de vidéos. Farid est de partout. J'ai beaucoup parlé de Farid dans mes vidéos pendant qu'on était ensemble, pendant qu'on était mariés, quand on s'est séparés et après. Et j'ai... Oh, pas de moustique. Et j'ai toujours veillé à préserver son intimité, d'autant plus depuis qu'on est mariés, non depuis qu'on est séparés, on est divorcés, parce que il y a des choses qui nous appartiennent à tous les deux, donc ils m'appartiennent, je pourrais les partager, mais ils ne m'appartiennent pas qu'à moi, et en fait c'est pas juste de les partager si Farid par exemple n'a pas envie de les partager, et là où moi je peux assumer complètement le regard de l'autre, le regard de la famille, le regard des amis et compagnie, et ben ça veut pas forcément dire que lui va assumer de son côté au niveau de sa famille et de ses amis, et en fait j'estime que j'ai pas à le mettre dans une position délicate. Et alors ça me fait venir justement à ma relation avec Farid et à sa famille. Quand on s'est séparés, Farid et moi, ça a été un peu compliqué parce que moi j'ai commencé à dévoiler beaucoup plus de choses que je dévoilais avant. Comme tu le sais dans mes vidéos que tu connais, du temps que j'étais avec Farid, j'étais assez pudique dans mes vidéos. Par exemple, je montrais quasiment rien de mon corps. Quand on me voyait de dos, je mettais un truc autour de mes fesses pour pas qu'on voie la forme de mes fesses. Si je faisais une vidéo dans la salle de bain, je m'habillais et je mettais par-dessus un maillot de bain pour montrer que j'étais en mode salle de bain, que je faisais la douche, mais je voulais pas qu'on voit la forme de mon corps, on mettait qui pointe et compagnie. Et ça c'est quelque chose que je faisais beaucoup par rapport justement à Farid et sa famille. C'était une forme de censure que je m'appliquais parce que je respectais beaucoup le fait que mon mari n'allait pas aimer, que sa famille n'allait pas aimer, du fait qu'on soit des arabes et du fait que chez nous ça ne se fait absolument pas, qu'il y a une grande pudeur autour du corps et autour des relations à l'autre qu'on ne peut pas afficher, et donc je respectais ça par rapport à eux. Mais une fois qu'on s'est séparés, je me suis libérée de ça parce que finalement c'était plus mon histoire et c'était plus mes règles à moi, c'était plus, pardon je dis n'importe quoi aujourd'hui, c'était plus oui c'était plus mes règles à moi, c'était plus, ouais t'as compris, ces règles-là, c'était pas mes règles en fait, et je voulais plus les appliquer parce que je n'étais plus obligée, même s'ils m'ont pas obligée, mais j'avais plus une obligation morale de le faire, et du coup j'ai commencé à dévoiler beaucoup plus. Donc j'ai dévoilé beaucoup plus sur moi-même, j'ai dévoilé beaucoup de choses sur mes histoires de couple et ma sexualité dans les sans filtre, et j'ai de plus en plus dévoilé mon corps parce que déjà d'une part, je ne suis absolument pas pudique, et que j'ai jamais été pudique dans ma vie, et que d'autre part je vis dans un pays où je suis à moitié nue tout le temps et j'avais pas envie de faire du cinéma et de cacher les choses. J'ai envie d'être assez alignée avec celle que je suis sur le moment, et autant quand j'étais mariée ça m'allait très bien d'être dans ce truc de pudeur parce que ça allait avec l'environnement dans lequel j'étais, que je l'avais accepté, que c'était cool. Autant une fois que j'en suis sortie, j'avais plus à le respecter, et du coup ça m'allait très bien en fait de me libérer un petit peu j'ai envie de dire de ces chaînes, mais je crois que le mot il est un peu fort, mais en tout cas de me libérer de cette pression sociale et familiale.
Et la difficulté, c'est que Farid, lui, a subi les conséquences de ma prise de liberté et du fait que j'ai arrêté de me censurer. Et sa famille lui a reproché notamment des trucs que je montrais ou que je disais dans mes vidéos. Par exemple, quand je fais des vidéos où je dis que j'ai niqué la moitié du Brésil, j'ai pas vraiment niqué la moitié du Brésil, mais des vidéos où je raconte ma vie sexuelle, que j'ai eu 4 mecs, que j'ai fait ça, j'ai été là, machin, machin, moi je m'en fous et je l'assume parfaitement, mais c'est pas évident à assumer pour lui. D'autant que le modèle dont je parle, qui était à l'époque le modèle du libre amour, c'est pas un modèle répandu en France, et en plus de ça, c'est pas un modèle répandu chez les Arabes, et dans la famille de Farid, c'est encore moins un modèle répandu, c'est un modèle qui n'existe pas. Donc, la famille de Farid ne pouvait pas comprendre. Surtout qu'il m'avait connue en tant que l'épouse de Farid, ce qui est encore autre chose. Et donc Farid en a subi les conséquences, et dans un premier temps il m'a demandé de me censurer et d'arrêter de raconter ma vie, d'arrêter d'être à moitié à poil dans mes vidéos. On s'est beaucoup disputé pour ça, on ne s'est pas parlé pendant un moment pour ça, bon, pas très longtemps parce qu'on n'est pas capable de ne pas se parler pendant très longtemps, mais on a arrêté de se parler pendant un moment parce qu'on n'était pas d'accord, et au final il est revenu vers moi en m'expliquant qu'effectivement il avait compris que c'était ma vie à moi et qu'en fait j'avais pas à me censurer pour les autres. Et effectivement pour moi c'est ça qui est important, c'est que à partir du moment où c'est ma vie à moi que j'expose, c'est pas méchant, mais moi je me fiche que ça puisse avoir des conséquences sur les autres, parce qu'en fait c'est pas mon problème. En fait, si la famille de Farid, qui depuis je pense a accepté plein de trucs et passé à autre chose, mais si à ce moment-là la famille de Farid ou certains membres de la famille de Farid n'acceptaient pas mon mode de vie et le reprochaient à Farid, déjà c'était à Farid de mettre le haut là, et puis surtout dans la mesure où la famille de Farid n'était plus ma famille, et dans la mesure où j'avais plus de compte à leur rendre, même si j'ai jamais rendu de compte à personne dans ma vie, dans cette mesure là je n'avais pas à me censurer pour eux, à faire des efforts et machin, et c'était pas ma responsabilité si eux ne comprenaient pas, n'assumaient pas mon mode de vie, machin machin, c'est plus mon problème. Par contre, si j'avais parlé du mode de vie de Farid et si j'avais donné des détails de sa vie personnelle, là je trouve que ça aurait été de ma responsabilité et que ça aurait pas été normal. Du coup, il y avait une forme de censure, il n'y a plus cette forme de censure, mais en même temps, il y a quelque chose qui reste quand même un peu contrôlé et qui est dirigé vers la liberté de l'autre. Et ça me fait penser à ce qu'on apprenait au lycée en philosophie, qui est ma liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre, et c'est une réalité. Je peux raconter par exemple toute ma vie intime, sexuelle, et montrer mes fesses sur YouTube sans problème à partir du moment où je ne montre pas celle des autres. Et alors je sais qu'il y a certainement des personnes qui vont me dire oui, mais si ça a un impact sur la vie des autres, nana, tu peux pas continuer, ou il y a une forme d'égoïsme et compagnie. Oui, il y a une forme d'égoïste, je suis très égoïste sur des choses comme ça, et j'estime que moi je peux pas être tenue responsable des bugs des gens, des transferts des gens, comment ça s'appelle, des échelles de valeur des gens, si d'autres personnes qui sont autres que moi-même n'ont pas la même échelle de valeur que moi, et ben je me fiche complètement du regard qu'ils vont avoir sur moi, et ça n'a réellement aucune importance, aucune influence sur ma vie. Dans le cadre de ma famille à moi, c'est aussi quelque chose qu'on me demande, Laetitia, est-ce que tu n'as pas peur que ta famille voit tes vidéos? Donc il y a ma famille française, ma famille arabe. Alors ma famille française, j'ai pas réellement de lien avec eux, j'ai pas réellement de lien avec mon père, je ne sais pas s'il regarde mes vidéos, et en vérité s'il regarde mes vidéos ce serait plutôt cool, parce que ce serait peut-être le seul moyen qu'il aurait pour avoir de mes nouvelles, vu qu'il n'en prend pas. Et non, j'ai jamais eu de problème à ce que cette partie-là de ma famille regarde mes vidéos. Je crois que j'ai des cousines qui les regardent d'ailleurs. Et j'assume parfaitement qui je suis. Et je pense que parce que je suis grande, parce que j'ai 35 ans, parce que je suis assez alignée entre celle que je suis et celle que je voudrais être et celle que je pensais être et compagnie, c'est assez facile pour moi d'assumer qui je suis, et j'ai pas trop de problèmes avec ça. En ce qui concerne ma famille arabe, c'est vrai que j'aurais pu me poser la question, parce que encore une fois il y a certaines pressions dans ma culture qui font qu'on peut pas parler tout et on peut pas tout montrer, mais en fait non, je m'en fous un petit peu. J'ai jamais cherché vraiment à savoir ce que pensaient les gens de ma famille, du côté de ma mère, par rapport à mes vidéos, mais le fait est que quand mon oncle est décédé, je me suis retrouvée avec mes tantes,
mes cousines, mes cousins que j'avais pas vus depuis genre 10 ans. J'ai découvert par exemple que mes cousines regardaient mes vidéos et mes cousines sont dans un monde qui est totalement opposé au mien. Mes cousines, c'est des meufs qui sont voilées, qui sont très religieuses, très croyantes et effectivement, je m'étais posé la question de qu'est-ce qu'elles pensent de mes vidéos. Alors il faut recontextualiser, c'était à l'époque avant le Brésil, quand j'étais mariée et compagnie, mais quand même j'avais quand même une certaine exubérance et je montrais quand même ma vie. Et il s'avère que mes cousines regardaient mes vidéos, qu'elles les aimaient bien, qu'elles suivaient mes DIY et compagnie. Et que bah, finalement ça passait très bien, et mes tantes regardaient mes vidéos aussi. Donc finalement ça n'a pas trop posé de problème. Moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est que souvent, justement, on se fait un peu des films sur qu'est-ce que les autres vont penser de nous. On projette beaucoup de choses. Et la plupart du temps, quand on projette des choses sur ce que les autres vont penser de nous, c'est faux. Parce que déjà, on projette donc une part de nous-mêmes et nos propres peurs. Et puis d'autre part, parce que les gens, eux, ils mettent aussi leurs propres peurs et leurs propres bugs et leur propre expérience de vie et leur propre échelle de valeur. Et donc peut-être qu'il y a des trucs que nous on pense que ça va les choquer et en fait pas un brin et ça va être d'autres choses. Et c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et moi je pars du principe que si je ne peux pas contrôler quelque chose, j'y accorde pas vraiment d'importance. Si j'ai pas de... Si j'ai pas la même mise, je vais pas passer ma vie à me fatiguer. Je vais pas passer ma vie à me fatiguer, à imaginer ce que potentiellement mes amis, ma famille, mes amis qui m'ont pas vu depuis 20 ans, par exemple mes copains du collège, parce que j'ai des copains du collège qui suivent ma chaîne YouTube, de ce que mes copains du collège vont penser de moi, parce que dans tous les cas, je pourrais rien changer. Tout ce que je peux leur donner, c'est ce qu'il y a à l'écran, et même s'ils ont un avis erroné de moi, je pourrais pas rectifier le tir, et même imaginons qu'ils aient un avis erroné, c'est pas très très grave. Je crois que il doit y avoir peut-être, mais peut-être que je me trompe, c'est une idée que je viens d'avoir maintenant, peut-être une part d'ego dans le fait qu'on veuille contrôler notre image et contrôler ce que les gens pensent de nous, essayer toujours de donner une bonne image, censurer ce qu'on veut dire, machin machin. Peut-être qu'il y a une part d'ego, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait qu'on voudrait montrer le meilleur de nous-mêmes, qu'on voudrait justement que ce que les gens imaginent de nous, ça corresponde à l'image que nous on veut donner, sauf qu'en fait c'est techniquement pas possible. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, je crois que j'ai répondu à ta question, Valencia, si c'est bien ça ton prénom. Donc ouais, pour conclure, je me fiche complètement du regard des autres parce que j'ai pas d'influence, j'ai pas la main sur ce regard-là. J'ai déjà été confrontée à des situations comme ça et pour moi ce qui prime c'est le respect et la liberté de l'autre, donc j'essaye de faire en sorte de ne pas l'atteindre. Atteindre, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Et sinon, non, je me censure pas, je me censure très peu parce que j'estime que tout ce que je dis, ça ne regarde que moi et ça n'implique que moi, même si certains pourraient penser le contraire. Voilà, je vous fais des gros bisous. Si vous avez d'autres questions comme ça, n'hésitez pas à me les poser, notamment sur Instagram, et j'y répondrai avec grand plaisir.